psaume 48, c'est un psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu et sur la montagne, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite, car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La justice de Sion se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez, parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort ou jusqu'à la fin. Un psaume qui commence avec ce petit sous-titre, Psaume des fils de Corée. Alors si on regarde dans la parole de Dieu, Corée c'était un lévite, un cousin d'Aaron et un cousin de Moïse, et on l'a bien connu parce que dans la parole de Dieu, il parle de cet homme qui s'est rebellé contre Moïse et contre Aaron, son cousin, et il a entraîné beaucoup de personnes. Et il y a eu 250 hommes, des gens de renom, des gens qui étaient engagés pour le peuple d'Israël, et ces gens ont suivi Corée, et puis Dieu a pas permis que cela continue ainsi, et il y a eu cette punition. La terre s'est ouverte, et ils ont été engloutis dans la terre, puis ça a même brûlé autour. Alors peut-être que certains diront c'était un tremblement de terre, et puis la terre s'est ouverte, mais voilà, le résultat est là. Et Corée, on ne va pas parler de Corée, on va parler aujourd'hui des fils de Corée. Les fils de Corée, alors il est dit dans le livre des Nombres au chapitre 26, les fils de Corée ne périrent pas. Vous voyez, Dieu a permis ce jugement, on va dire, sur un homme, sur Corée, sur tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui étaient partis dans ce mal, dans ce mauvais chemin. Dieu l'a permis. Et puis, on voit les fils de Corée qui ne périrent pas. Et puis, plus loin, quand on ouvre les psaumes, eh bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de psaumes des fils de Corée. Alors, on ne sait pas est-ce que c'était la famille qui se réunissait pour écrire des psaumes? Peut-être pas. Mais voilà, c'est des enfants de Corée, des fils de Corée, peut-être plusieurs descendants plus tard. Mais c'était quand même des descendants. Ils avaient une histoire, ces personnes. Et dans nos familles, on peut avoir une histoire aussi, des choses atroces, des choses tristes, du mal, des choses qui sont passées, qui pour les psychologues, diraient qu'on a été marqué et puis que c'est normal qu'on ait des traces et il faut essayer de repasser dans le passé pour effacer tout ça. Voilà. Non. Et ici, on a des personnes qui étaient totalement libres, totalement pardonnées, totalement soulagées. Elles étaient croyantes et fidèles en leur Dieu. Si on regarde les psaumes de fils de Corée, psaume 42, on a le psaume 42, ce psaume qui nous parle de cette biche qui soupire après les courants d'eau. On voit cet animal qui est là, un animal qu'on aime, les biches, et puis on la voit le long des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, un psaume de la confiance en son Dieu. Au psaume 44, c'est la prière de la délivrance par l'Éternel. Psaume 45, ce psaume qu'on lit facilement, régulièrement au culte. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole, je dis ce que j'ai composé au sujet du roi, notre Seigneur, notre Dieu. Voilà, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume. On peut continuer, psaume 46, ce refuge encore. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 47, c'est de la louange aussi, au-dessus de toutes les nations, notre Dieu. Et puis on arrive à ce psaume 48. Et puis si on continuait, psaume 49, la vanité des richesses. Psaume 84, 85 et 87. Mieux vaut, psaume 84, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ce beau psaume aussi qui nous parle de ce temps
où pour l'éternité, nous serons avec notre Dieu, un jour bien mieux que 1000 ailleurs, un engagement déjà sur la terre avec notre Dieu. Psaume 85, c'est le pardon. Un peuple, une famille qui a eu besoin du pardon et une famille qui a compris ce pardon. Et puis le psaume 87 nous parle de Sion, la ville de Dieu. Alors les fils de Corée, on voit, il faut rajouter ça, dans 1 Chronique, chapitre 9, au verset 19, j'ai noté, c'était des musiciens, des chantres. Ils étaient aussi portiers du temple. C'est eux qui faisaient un peu l'accueil, là, comme ce matin, Étienne et Annette ont fait, à l'entrée de notre salle. Ils étaient les portiers, les fils de Corée, les fils de celui qui avait trompé, qui avait trahi Dieu. Et ils sont là, à la porte du temple, et c'est eux qui accueillent, qui reçoivent. Voilà, malgré cet état civil qui était bien pourri, Dieu, il a permis ce pardon. Alors, on revient à ce psaume 48. L'Éternel est grand, et on voit souvent, et on le revoit à la fin, cette description, la bonté de notre Dieu au milieu de son temple, ce Dieu dont la louange resplendit, eh bien c'est un grand Dieu qui est notre Dieu. L'Éternel est grand, l'objet de toutes nos louanges. On l'a dit ce matin, mais je ne sais pas si on se rend vraiment compte de tout. On a parlé ce matin de ce salut éternel, de cette œuvre à la croix, de celui qui a donné sa vie pour nous. L'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui a fait cela. Il est digne de toute louange. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, et il est parlé de cette Sion, de ce Sion, cette ville qui est sur la montagne, qui nous parle bien sûr de Jérusalem. Sion qui nous parle aussi de l'Église. On trouve dans l'Épître aux Hébreux, approchez-vous de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, approchez-vous de Jésus-Christ. C'est ce que ces versets veulent dire. Hein. Celui qui s'est donné pour vous. La montagne de Sion nous parle aussi de l'éternité, nous parle aussi de ce temps où nous serons pour toujours avec le Seigneur. La Jérusalem céleste, dans le livre de l'Apocalypse, les derniers versets, les derniers chapitres. Voilà, cette montagne de Sion. Elle nous parle, peut-être pour nous, plus aujourd'hui de l'Église. Et c'est dans cette montagne de Sion, aujourd'hui, sur cette montagne sainte, avec des croyants, des rachetés. Ce n'est plus un temple comme c'était autrefois. Maintenant, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est tous les croyants qui sont réunis ici, ailleurs. C'est le temple de Dieu. Voilà, et dans ce temple saint, où habite Jésus, où Jésus est là présent, eh bien, nous pouvons chanter qu'il est beau, ce temple, qu'il est saint, qu'il est digne de toutes les louanges. Au début, on a, versets 1 à 3, Dieu est grand, digne de toute louange. Versets 4 à 8, c'est les ennemis. Les ennemis, quand ils regardent Dieu, eh bien, ils ne le montrent pas. Ils sont quelquefois, et même souvent, pris de panique. Et on voit ici exactement ces choses-là. Ils sont stupéfaits, ils ont peur, ils prennent même la fuite. Un tremblement les a saisis. Et pourtant, ils restent. Ils vont chercher une autre voie, mais ils ne vont pas se tourner peut-être vers Dieu. Alors que Dieu est là et qu'il est prêt à ouvrir les portes, il est prêt à pardonner, il est prêt à donner la paix. Verset 9 à 11. Un peuple qui pense à son Dieu, c'est le temple, c'est la louange. Un peuple qui n'oublie pas, un peuple qui se souvient, un peuple qui sait être reconnaissant, qui sait dire merci, qui sait dire à toi la gloire, qui sait dire que tout revient à notre Dieu. Et puis, ce verset 15, ce verset 12 à 15, déjà, on a la ville, cette ville qui est bien protégée, cette ville qui est remplie, qui a des tours. Comptez ces tours. Alors parcourez d'abord Sion, parcourez, ça veut dire quoi? Parcourez Sion, pour nous, c'est regarder ce que Dieu a fait, regardez ce peuple de Dieu, cette famille, cette grande famille qui est bien unie ensemble, regardez la famille, l'Église universelle, tous les croyants, parcourez, regardez ce que Dieu a fait, regardez, parlez de ce que Dieu a fait pour vous, comptez ces tours, c'est quoi? On a parlé ce matin de la protection de ce Dieu qui est notre refuge, ce Dieu qui a été le refuge des fils de Corée, ce Dieu il est aussi notre refuge, il est aussi ce rocher des siècles, celui sur lequel on peut s'appuyer, ces tours qui nous parlent aussi du lieu où quelqu'un veille, observe, surveille, est prêt à appeler si l'ennemi est là. Notre Dieu est aussi là pour ça. Observer son rempart, cette protection, examiner ses palais. Alors c'est pas les palais de notre Dieu, c'est pas les palais des rois déchus qu'on découvre lorsqu'ils sont partis, comme on a vu en Syrie, ces magnifiques palais remplis de richesses, de la richesse du peuple. Non, c'est le contraire.
C'est ce Dieu qui a tout donné. Il a même donné son Fils pour nous. Examinez ses palais, regardez ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour le raconter à la génération future. Aujourd'hui, les enfants sont dans la salle à côté et ils apprennent, ou au CEP, et ils apprennent des choses, on leur raconte ce que Dieu a fait pour nous. On leur parle de ce palais du roi, on leur parle de ce Jésus sauveur, de celui qui est là pour nous conduire, pour nous guider, pour nous protéger, pour le raconter à la génération future. Nous devons le faire. C'est la volonté de notre Dieu. Et au verset 15, c'est l'explosion. Une fois que les fils de Corée ont écrit ça, comme nous, une fois que nous avons lu ça, on peut que dire, en levant les mains vers le ciel, voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement, éternellement, et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Amen. Je vous propose juste de lire un petit peu quelques versets dans Colossiens, au chapitre 2. C'est par rapport à ce qu'on a vu avant. Je pensais au fils de Corée avec ce père qui a fait ce qu'il ne fallait pas, et puis finalement les enfants qui ont été bénis et qui ont pu être même reconnaissants à Dieu. Ils auraient pu en fait lui en vouloir et se détourner et dire c'est injuste, partir. Non, on voit que plus tard, on ne sait pas, oui, c'est peut-être plusieurs générations plus tard. Eh bien, non, ils étaient reconnaissants à Dieu. Au chapitre 2 et au verset 13, voilà, cette lecture pour mettre en avant que, en fait, quoi qu'on ait fait aujourd'hui dans notre vie, eh bien, le Seigneur, il peut tout effacer. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà, donc par l'œuvre de Jésus, si on place sa confiance en lui, on peut être complètement renouvelé. Toutes nos fautes sont effacées et voilà, il n'y a plus de condamnation contre nous, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Après, on a chanté là quelque chose qui nous incite à vivre d'une manière qui soit belle et bonne. Alors, si on lit au chapitre 3 et au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, cette cité céleste, Sion. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Voilà, maintenant notre vie est en Christ. « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Voilà. On est appelé à travailler à notre salut, c'est-à-dire à devenir aussi de plus en plus à la ressemblance de Jésus et à marcher par l'Esprit. Alors, pour aller au verset 12, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. » Voilà, et là ça me fait penser encore aux fils de Corée, vous voyez, et qui ont cette reconnaissance, hein, quand on écrit des psaumes, quand on a ces louanges dans le cœur, eh bien c'est une attitude qui est normale et qui est demandée. Et si on lit donc ensuite,
Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Voilà, parole de Dieu en nous. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Voilà. Et puis cette conclusion peut-être. Ouais, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Un passage, alors vous pouvez le lire tout simplement, c'est dans l'Épître aux Hébreux, un rapport un peu avec le psaume. Alors c'est au chapitre 12, au verset 18, en parlant de cette cité de Sion de laquelle on peut s'approcher. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». C'était la montagne au moment où Dieu a parlé à Moïse et a gravé les tables. C'était terrifiant ce qui se passait. Dieu était un Dieu qu'on ne pouvait approcher, un Dieu tellement saint, tellement puissant, et qui faisait peur. Et on ne s'approchait pas de Dieu comme ça. Et puis maintenant, au verset 22, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juste juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Maintenant, on a cette possibilité de s'approcher sans crainte, parce que tout a été fait par Jésus. Et c'est notre Seigneur qui fait qu'on peut s'approcher de Dieu. Et cela en paix et sans craindre cette justice de Dieu, cette puissance destructrice de Dieu qui fait que quand on est couvert de notre péché, on ne peut pas se présenter devant Dieu sans être puni. Et Corée, les fils de Corée, ils avaient bien ce souvenir effectivement de cette puissance de Dieu qui a jugé leur ancêtre. Ben maintenant, cette cité, cette nouvelle Jérusalem, cette possibilité d'accéder au Dieu saint, parce que le Seigneur a porté nos péchés. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. C'est pas naturel de pouvoir s'approcher de Dieu en tant qu'être humain. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui nous est possible par le sacrifice du Seigneur Jésus. Et il y a ce verset après, verset 25. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Ô combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel. Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenaient au monde créé peuvent être ébranlées. Elles disparaîtront afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher de Dieu sans crainte, mais c'est uniquement
si nous faisons confiance au Seigneur et si nous acceptons le Seigneur comme sauveur. Celui qui ne l'accepte pas, eh bien, pour lui, ce feu, ce Dieu est toujours un feu dévorant et c'est la mort qui l'attend et le jugement. Et qu'on soit bien conscient de cela pour rendre témoignage sur la terre pendant que c'est encore le temps de la grâce. L'Éternel nous parle, Dieu nous parle, et là on a vu que des fois l'Éternel, l'Ancien Testament en tout cas, ça rigolait pas trop quoi. Donc vous avez vu Corée et 250 personnes là, engloutis dans la terre, tremblement de terre, ils ont disparu. Et puis on voit effectivement que nous, nous c'est plus pareil. Nous, la grâce est venue en Jésus-Christ. Et il y a un temps où on peut choisir. Il y a un temps où... Et ça m'a fait penser, j'ai entendu parler de feu, de tremblement de terre. Et ça m'a fait penser à ce passage, vous savez, où il y a Élie qui a combattu les prophètes de Baal. Il en a tué je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, 400, 500. Enfin. Et les combien les prophètes de Baal? 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel et 450 prophètes de Baal. Et il combat contre eux, il les tue, il les égorge carrément. Et puis juste après, cette femme Jézabel veut le tuer, il a peur de cette femme. Il s'en va, il part. Longtemps, il va loin, il va peut-être dans le Sinaï. Peut-être qu'il va pas loin de cette montagne où c'était terrible. Et Dieu l'aide à partir, Dieu le nourrit, il l'envoie et il arrive dans une grotte qui marche 40 jours et 40 nuits, vous voyez. Il va dans une grotte et Dieu lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et alors il lui explique, il se justifie, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, enfin bon. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais où est l'Éternel? Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Voilà. Un murmure doux et léger. Et nous, ça nous fait penser, vous voyez, eh bien, ce fait que la grâce, Jésus, il s'adresse à nous avec un murmure doux et léger. Il ne casse pas des rochers, il ne brûle pas. Il brûlera plus tard, bien sûr. Comme on l'a dit, l'Éternel est un feu. Dieu est un feu. Si on refuse cette parole douce, légère. Voilà. Et quand Élie entend cette parole, il enveloppe le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et cette voix douce et légère s'adresse à tout le monde maintenant, au monde entier. Que faites-vous? Que fais-tu ici? Et Élie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis resté moi seul. Je suis seul, juste. Combien, beaucoup peuvent dire encore ça, qui sont justes, mais j'ai jamais tué personne. J'ai jamais rien fait de mal, moi je suis pas un meurtrier, je suis pas un violeur, on ira tous au paradis. Que fais-tu ici? Si on refuse d'entendre le message de la grâce, ça sera bien plus violent que le feu, le tremblement de terre et la tempête. Cette voix douce et légère qui nous dit « Que faites-vous ici ?»
Elle nous dit ça à nous, chrétiens aussi, peut-être, en disant, mais tu t'es cru seul aussi, tu t'es cru arrivé dans ton église, tu t'es cru je sais pas quoi, et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être que faut que tu redescendes un peu sur terre. Hein. Et puis aux hommes en général, comme je vous dis, que fais-tu ici? Voilà, écoute cette voix, écoute cette grâce, écoute voilà, ce message, cet évangile, cette bonne nouvelle. Voilà, donc ça s'adresse à nous aussi. On passe par des fois des tremblements de terre, du feu, la tempête. Et il y a cette voix douce et légère qui est là. Il dit, que fais-tu ici? T'inquiète pas, je serai pour toujours avec toi.